La chanson de la chorale ce matin m'a attristé. Du fait que je me rappelle du moment où nous avions toujours chanté ces cantiques dans le temple de Dieu. Avec joie. Mais ici dans le confinement, culte de maison, je me suis rappelé de ces moments agréables où les chorales chantaient l'honneur de Dieu. Ça me rappelle ce que les enfants d'Israël avaient dit sur le bord des fleuves de Babylone. Nous avions suspendu nos armes. Nous avons suspendu nos armes. Ok. Suspendu nos armes. Ok. Ok. Au moment où nos ennemis nous ont demandé de chanter des cantiques de Zion. Comment pourrions-nous chanter des cantiques de Zion sur une terre étrangère? Le Seigneur doit se rappeler de nous pour ça. Il faudrait que cela change. Il est le roi des rois. Nous devons l'adorer dans la liberté. Je vais commencer mon message. Je ne savais même pas que la chorale va chanter pour moi. Et donc la chanson que Dieu m'a donnée avant le message Maou donc Udine Dans la vie, il n'est pas bien de rater certaines choses. En réalité, l'homme cherche toujours à rater les choses. Amen. Amen. Si c'est mauvais, on doit les rater. Ce matin, nous avons à rater et nous avons à gagner. Même quand on dit ah je l'ai raté, c'est une déclaration de regret. Mais le Seigneur veut nous encourager ce matin à rater quelque chose. Nous allons le rater. Nous devons le rater. Tu dois le rater. Alléluia. Amen. Voici le thème du message. Tu dois rater l'enfer pour pouvoir gagner le ciel. Tu dois rater l'enfer. Tu dois tout faire pour rater l'enfer. Dis à ton voisin, tu dois rater l'enfer. Tu dois rater l'enfer. Je dois rater l'enfer. Au moment où l'ennemi l'apprête, me pousse pour entrer dans l'enfer, je vais le rater. Je vais rater l'enfer.
rater l'enfer. Je dois l'éviter. Tu dois rater l'enfer pour pouvoir gagner le ciel. Nous lisons dans Matthieu 25, versets 41 et 46. Tout à fait. Donc, Matthew chapter 25, verse 41 and 46. Matthieu tabla vevo aton pour bla ne vo de kelia bena tete wa glona monsieur le miamela ha bena mitera cho gbonye ya monsieur o profide mire jo ma vosi o draro dina abosan plepe dollar o la me pour bla ne vo adelia bena eye wa wala wa yide fupepe ma vola me Amen. Amen. Matthieu chapitre 25 versets 41 et 46. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir partout où vous êtes. Au cours du message, vous pouvez à plusieurs reprises dire je dois rater l'enfer et je dois gagner le ciel. Nous devons absolument rater l'enfer pour pouvoir gagner le ciel. La vie de chaque être humain sur cette terre n'est que la première phase de ce long voyage vers l'éternité. Very good, I like that. La vie sur cette terre, ma vie sur cette terre, ce n'est que la première phase pour ce long voyage qui doit me conduire dans l'éternité. Alléluia. Mais l'éternité est divisée en deux. L'éternité dans l'enfer et l'éternité dans la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dieu qui créa l'homme à son image, par son amour infini, plaçant l'homme dans un jardin magnifique. Lisez votre Bible, vous allez découvrir ça. Mais l'ennemi de l'homme, qui n'a jamais souhaité notre bien, l'ancien dragon, le serpent ancien, Lucifer, Satan, fit tout pour faire en sorte que les premiers hommes créés par Dieu puissent perdre le paradis. Parce que le péché est entré dans le jardin. Mais tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, le Seigneur va le restaurer. Tout ce qu'il a détruit dans ta vie, il va le rétablir. J'aimerais te dire qu'il est le Tout-Puissant. Si nous marchons avec lui, tout ce qui sera détruit, il va le rétablir. Dans son amour infini, il décida que ce n'est pas à cause de Satan. Le bon projet que j'ai fait pour l'homme, créé à mon image, sera fini comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont perdu le paradis terrestre. Mais je vais leur donner le paradis céleste. Alléluia. Tout ce que tu perdras, chemin faisant, avec l'aide du Seigneur, tu vas retrouver le meilleur. Tu retrouveras le meilleur. Pour cette raison, il s'est manifesté dans la chair pour mourir à la croix. Parce que selon ces principes, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Ainsi, il a réussi. Il a donné sa vie à la croix pour que toi
toi et moi, nous puissions retrouver la vie éternelle. Ma vie jusqu'à doit être terminée avec la direction du ciel. Ta vie sur cette terre doit être sanctionnée avec la vie éternelle. Mais j'aimerais t'encourager à tout faire pour rater l'enfer. Parce qu'il créa l'enfer, non pas pour toi, non pas pour moi, mais pour le diable et ses anges. Laissez ça à eux. Ce qui nous a créés, c'est la vie éternelle. Ce qui nous a préparés, c'est le ciel. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je l'aurai préparé, je reviendrai. Je l'attends. Tu dois l'attendre. Je l'espère. Tu dois l'espérer. Parce qu'il me prépare le bois. Je ne dois pas rater le ciel. L'objectif de ce message est que nous devons faire le bon choix pour gagner le ciel. Tu dois faire le bon choix. Il a mis devant nous la vie, l'enfer, le ciel, bénédiction et malédiction. Mais il nous a conseillé de choisir la vie et de vivre. Alléluia. L'enfer ne t'appartient pas. Alléluia. The hell is not for you. L'enfer n'est pas pour toi. L'enfer n'est pas pour toi. Laisse-le à ceux à qui on l'a préparé. Et si on l'a meilleur, Laisse-le à celui à qui il a préparé. ceux qui on l'a préparé. Je connais bien son plan pour ma vie. C'est un projet de bonheur. Il ne me prépare pas l'enfer. Il m'a préparé le ciel. Alléluia. Nous avons perdu le paradis terrestre. Mais nous aurons le paradis céleste. Alléluia. Le premier Adam, à cause de Satan, a transmis l'enfer à l'humanité. Le péché à toute l'humanité. Mais gloire à Dieu, le deuxième Adam est venu. Le premier Adam vient de la terre. Mais le deuxième Adam, il vient du ciel. Le premier Adam est sorti de son jardin, c'est-à-dire le jardin d'Éden, en transmettant le péché au monde. Mais le second Adam est sorti du jardin de Gethsemane et nous a donné la vie éternelle. Alléluia. La fin de ta vie sera meilleure. La fin de ta vie sera meilleure. Tu peux commencer mal. Tu peux commencer dans la chute. Tu peux commencer dans l'échec. Tu peux commencer dans la faillite. Mais tu finiras bien avec la grâce de Dieu. Avec l'autorité de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Tu dois rater l'enfer. Sinon tu ne peux pas gagner le ciel. Tu dois rater l'enfer. Je dois rater l'enfer. Je vais rater l'enfer. Je vais rater l'enfer. Je dois rater l'enfer. Je vais rater l'enfer. Parce qu'il n'y a que l'enfer et le ciel. Si tu ne rates pas l'enfer, hey, tu ne peux pas gagner le ciel. Mais si tu rates l'enfer, si tu rates l'enfer, tu vas certainement gagner le ciel. Je me rappelle de certains événements dans les années 80. Dans les années 1980, c'était le moment où un véhicule de marque Peugeot 504 a vu l'apparition dans notre région.
toi. Oh, I like that. Very good. Amen. Amen. Et un jour, quelque chose est arrivé. En 1983, dans si tu dois voyager, tu ne peux que prendre 504. C'est ce qui était populaire. Aujourd'hui, il y en a encore un peu. Beaucoup même un peu. Au Nigeria encore. Mais chez nous ici, cela a disparu. Un jour, une femme s'est mise dans un véhicule à Accra pour aller à Aflaou dans les années 1983. Dans 504, bien sûr. Elle a attendu pendant longtemps. On ne retrouvait pas de passagers. Et elle a décidé d'aller rapidement dans le marché pour payer quelque chose et revenir. J'aimerais dire ici à quelqu'un. J'ai une parole prophétique pour toi. Elle passera au-dessus de toi. Elle passera au-dessus de toi. Elle passera au-dessus de toi. Je ne sais pas d'où est venue cette déclaration. Mais elle passera au-dessus de toi. D'autres vont l'accueillir avec eux. D'autres vont l'accueillir. Mais toi, tu vas l'éviter. Elle passera au-dessus de toi. Mets ça quelque part dans ton cœur. Elle passera au-dessus de toi. Après avoir écouté ce message, en sortant, dans la semaine, dans le mois, si l'ennemi prépare quelque chose, et les autres sont athées, elle passera au-dessus de toi. Elle passera au-dessus de tes enfants. Elle passera au-dessus de ton mari. Elle passera au-dessus de ton papa. Elle passera au-dessus de toi. Cette femme, lorsqu'elle est revenue, il y avait un nombre élevé qui est arrivé pour prendre le même véhicule. Vous connaissez bien les chauffeurs. Une négociation fut faite tout de suite. Et le véhicule est rempli avant que la femme ne vienne. Dans l'espace de 10 minutes. Et la femme s'est énervée. Mon papa m'a aussi été là-bas à la station. Les autres l'encourageaient à prendre le véhicule qui doit suivre. Elle était tellement énervée. Parce qu'elle avait déjà attendu pendant longtemps. Mais tout le monde essayait de l'encourager. Finalement, elle fut ressaisie. Tu dois rater l'enfer pour gagner la vie éternelle. Tout de suite, ce véhicule 504 démarra. Après, le véhicule suivant fut rempli, dans lequel était cette femme. Lorsqu'il revenait d'Accra, après avoir fait environ 40 km, la circulation fut ralentie. Et tout le monde cherchait à savoir ce qui est arrivé. Lorsqu'il ralentissait, on a constaté qu'il y a un accident. Quel est cet accident? Le même véhicule que cette femme avait raté. Le véhicule a fait tonneau. Il n'y avait aucun survivant. Il n'y avait aucun survivant. Le même véhicule que la femme devait prendre. Elle l'a raté. Alléluia. Je vais rater l'enfer pour gagner la vie éternelle. Je dois gagner la vie éternelle. Pour ces raisons, je ferai tout et tout avec l'aide de mon Dieu pour rater l'enfer, pour gagner la vie éternelle. Lorsqu'ils descendirent, ils constatèrent que c'était le véhicule.
Même immatriculation, il n'y avait pas un seul survivant. Le Seigneur a protégé cette femme. Quand bien même c'est énervé, ma soeur comprend quelque chose. Il nous arrive des choses dans la vie que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais il tient le monde dans sa main. Il te tient dans sa main. Il tient sa vie dans sa main. Donne-lui courage. Donne-lui confiance. Sois courageux. Elle passera au-dessus de toi. Elle passera au-dessus de toi. Nous devons rater l'enfer pour gagner la vie éternelle. Si cette femme n'avait pas raté ce véhicule dans lequel elle a attendu pendant longtemps, peut-être que le Seigneur voyait que s'il y avait des passagers pour remplir, elle allait perdre sa vie aussi. Pour qu'elle devait attendre. Et dans l'espace de 10 minutes, Dieu te protégera certainement. Alléluia. Avant que le malheur ne s'abatte dans le milieu. Avant que le malheur ne s'abatte dans le milieu, les anges de Dieu viendront te retirer de là. Par-dessus tout, je veux que tu comprennes que nous n'avons que l'enfer et le ciel après la mort. Tu dois rater l'heure pour gagner l'autre. Rate l'enfer. Rate l'enfer. Et tu gagneras la vie éternelle. La Bible dit, si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'abord. Nous devons chercher les choses spirituelles, les choses terrestres, les choses matérielles vont nous conduire dans l'enfer. Mais l'enfer doit être évité. Je dois le rater. Je prie au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de tous les fidèles de Zion. Tous les fidèles de Zion. Que la protection de Dieu nous amène à tout faire pour rater l'enfer, pour que nous gagnions la vie éternelle. Cette femme qui protégée, elle a raté le véhicule de la mort. Et elle a raté le véhicule de la mort. La mort était dans le véhicule. Elle était à côté de la mort. À un moment donné, le Seigneur a dit, sors d'ici. Sors d'ici. Pourquoi elle attendait dans l'espace de 10 minutes? Il y avait un groupe qui devait remplir le véhicule. S'il l'a fait pour cette femme, il le fera pour toi. Mais par-dessus tout, ton Dieu est capable de nous amener à éviter, à rater l'enfer pour que nous puissions gagner la vie. En conclusion ce matin, nous devons tout faire pour rater l'enfer. Sinon nous ne pourrons pas gagner le ciel. Celui qui rate l'enfer gagnera le ciel. Celui qui rate le ciel va gagner l'enfer. Mais nous n'allons jamais gagner l'enfer. Nous allons le rater pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Elle passera au-dessus de toi. Que la grâce du Seigneur soit avec quelqu'un. À lui soit la gloire et l'hommage au siècle des siècles. Amen.